Qu'est-ce que l'homme? Je ne crois pas que Dieu existe. Et pourtant, moi, j'existe. Cela peut-il me rassurer? Je suis un corps animé, mais je ne suis ni mécanique, ni électrique. Mon cœur est un moteur. J'ai du sang qui coule dans mes veines. Les battements de mon cœur me prouvent que je suis et que je vis. Je suis un esprit animé, mais il n'est ni mécanique, ni électrique. Fonction de l'intelligence qui m'a été offerte et que je dois entretenir et faire fructifier. Je peux savoir tout d'hier, je peux connaître aujourd'hui, je peux prévoir demain. Je suis une âme animée. Mon être est une œuvre d'amour. Personne ne peut être moi. Je suis unique en mon genre. Mes sentiments me déterminent. Je peux être bon, je peux être mauvais. Cela ne dépend que de moi. Pourtant, l'amour nous a été donné au même titre que la vie. Qu'est-ce l'homme pour qu'il soit aussi infime en sa personne? Pouvons-nous donc prétendre que la science ou la nature ont inventé l'amour? La science ou la nature ne peuvent créer l'homme. La science ou la nature ne peuvent créer l'intelligence. La science ou la nature ne peuvent créer l'amour. La science ou la nature ne peuvent créer la vie. Elles peuvent néanmoins l'améliorer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un grand domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, et trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminèrent contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur ?» Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? » C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Dans le silence de la nuit. Seigneur, dans le plus profond silence de la nuit,
je viens te rencontrer. Prends pitié de moi et des autres aussi. Envoie sur nous ton esprit, éclaire nos âmes vides. Que tous les êtres te célèbrent, ceux qui souffrent de cœur et d'esprit, et ceux qui ne souffrent pas, ceux qui marchent, courent ou s'arrêtent, comme ceux qui sont paralysés, ceux qui cherchent ou ceux qui restent impassibles. Qu'ensemble, ils s'agenouillent pour laisser monter vers toi des hymnes, cantiques ou psaumes. C'est avec eux que je t'implore ce soir, Seigneur, qu'il est bon d'avoir le silence autour de soi et en soi. C'est du fond d'un abîme que nous nous élevons vers toi. Notre prière traverse les nuées et va nous rapporter à profusion une foi vivifiante et les joies de ta consolation. Merci Seigneur, merci. Chers amis, en ce mercredi 19 août, Jésus raconte à nous aujourd'hui une histoire qui pourrait facilement passer pour une scène de conflit social, que ce soit avec l'entreprise qui ramasse la saleté dans le sud, que ce soit avec les camionneurs, que ce soit avec les ouvriers des usines sucrières. Ben, ils travaillent toute la journée, il y a d'autres arrivent midi et d'autres encore à 5 heures de l'après-midi, et tout le monde y reçoit le même salaire. Alors, nous imaginons la réunion syndicale. Monsieur patron, il y a un problème. Ben là, vous travaillez une heure seulement, et vous touchent pareil que notre salaire. Franchement, à la place, nous n'aurions compris parce que nous aimons les comptes, nous aimons que chacun n'a ce qu'il mérite. Tout travail mérite salaire. Et dans notre tête, une petite calculatrice dit « Ah, maman a fait ça, Lille, il n'a pas fait ça. À moi, il vient à la messe depuis 30 ans, et Lille, il vient pour la première fois. Donc, Dieu, il doit avoir un classement. » Et Jésus, il dit à nous comment ? Mon ami, m'y abuse pas sur, me fait pas du tort. Le problème, c'est pas que Dieu il donne trop au dernier. Le problème, c'est que nous, personnellement, nous supportons mal que Dieu est généreux. Nous voulons un Dieu juste. Mais attention, nous voulons un Dieu juste selon la manière de nous la penser. Nous l'est parfois comme un petit Marmaille, un petit Assia, ou bien un petit Mariam. Et un Mariam qui voit Assia recevoir un bonbon. Pourquoi elle la donne à elle? Et puis François ne veut pas. Non, parce que moi, j'ai envie de donner à lui un bonbon, c'est tout. Et ça, il ne rassure pas nous du tout. L'évangile, il met à nous donc devant une question assez gênante, un chouchou, comme dit Lali, les gênants. Est-ce que m'y réjouis à moi quand Dieu il fait du bien à quelqu'un d'autre? Est-ce que moi, je suis content que notre monde est dans le bonheur et dans la joie? Parce que il y a une petite jalousie spirituelle qui peut installer. À moi, Seigneur, m'y prie en haut depuis des années. Et lui, il revient à l'église après 30 ans d'absence. Et où accueille lui comme un prince? N'oublie pas, c'est un Luc chapitre 15. À moi, mal a fait des efforts toute mon vie. Et là, mon vie change de dernier moment. Et où revalie les bras? Aïe, 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 aïe. Et Dieu répond, oui, c'est exactement. Mais il est très, très content que grand sœur est revenu dans la maison. Le Seigneur n'est pas un comptable, le Seigneur est un père. Et un père, il ne dit pas à son enfant, on a été sage 87% du temps. Donc, on a droit à 87% de mon amour. Heureusement, parce que l'amour de Dieu, il ne distribue pas selon les mérites. Parce que s'il fait ça, là, nous toutes, que ce soit moi, que ce soit où, que ce soit Cécile, que ce soit Caracoc, nous sera mal payés. Et cette parabole, il rappelle à nous une affaire essentielle. Dieu, il n'aime pas nous parce que nous l'a travaillé suffisamment pour mériter son amour. Dieu, il aime à nous parce que
parce que il est Dieu, c'est tout. Et il change tout. Les bons premiers travailleurs arrivaient pour travailler toute la journée et Banal n'a pas été condamné, mais Banal a eu un problème. Banal n'a pas connaître, recevoir la bonté de Dieu quand il déborde vers les autres. Enfin, il parle des derniers l'arrivée là. Banal dit qu'il est injuste. La justice est injuste. Et Dieu il répond non, c'est pas injuste, c'est généreux. Alors, auditrices, auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, attention à notre petite phrase préférée, un peu à la Calimero, ou bien un peu à, comment on appelle, les titeufs. C'est pas juste. C'est pas juste. Parfois, des petites phrases-là, il y a une difficulté à accepter que Dieu donne gratuitement. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume à venir, c'est pas un concours. Il n'y aura pas de podium à l'entrée du paradis avec une médaille d'or pour s'être été sage pour toute leur vie. Pareil, les bonnes soi-disant récompenses du Père Noël. Nous rentrons, nous toutes, par la même porte. Et cette porte-là, c'est la porte de la miséricorde. Tu connais, devant l'église Cambuston, on est là. Et peut-être que le plus grand scandale du paradis sera justement ce scandale-là. Nous va retrouver les personnes que jamais nous l'a pas prévues, des personnes que nous a peut-être méprisées, des personnes que nous l'a peut-être rejetées, des personnes que l'a fait mal à nous, des personnes que l'a fait rentrer à nous des déceptions, des personnes avec qui nous l'a en colère, contre qui nous l'a en colère, des personnes que la mal commence notre vie, des personnes que la change sur le tard, un peu pareil, bonne zizanie, la zizanie livrée que l'a devenu du bon grain, des gens que des fois nous disent avec ma maman là, bon Dieu n'aura un travail pour faire. Mais bon Dieu justement il dit à nous, justement, c'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il est là. Alors demande à nous aujourd'hui, allons demander au Seigneur non seulement d'être des ouvriers fidèles, mais des ouvriers heureux de voir les autres, de voir les jeunes arriver. Et surtout demande à lui de débarrasser à nous de cette maladie humaine, c'est-à-dire comparer notre grâce avec la grâce des autres. Parce que quand nous comparons les autres, nous avons le regard fixé sur les autres et nous éteignons notre regard vers Dieu. Nous oublions. Ouais. Cette l'a reçu beaucoup, il doit rendre grâce. Cette l'est arrivé en retard, entre guillemets, il doit rendre grâce. Et cette qui pense être arrivé premier, surtout, rappelle à nous qu'il n'est pas le patron. Le patron, dans l'évangile, vous avez vu que c'est lui, dans ces paraboles-là, c'est Dieu. Et il y a une bonne nouvelle pour dire aux autres. Dieu, c'est un patron, les généreux. Pâques d'aujourd'hui. En ce matin de Pâques, je me suis réveillée, car tu me l'as permise, Seigneur. Revêtue de sagesse, d'espérance, de bonté, incroyable et légère. Je ne suis plus la cloche à qui l'on ne cessait de faire des reproches. Ta lumière vient me guider, ton amour m'apaise. Laisse-les, me souffles-tu. J'ai entendu tes cris vers moi, je me suis accouru. Rassure-toi, je suis là, et ce cœur qui palpite au fond de toi n'est que signe de vie. Aujourd'hui, tu ressuscites avec moi, compagnon de toujours. Mais aussi, prêt à t'épauler, je saurai me faire discret. Laisse-les, ceux qui veulent te faire tomber. Pour eux, c'est toi le plus mauvais. Laisse-les, ceux qui veulent te faire parler. Ils se plaisent à te voir énervé. Laisse-les, ceux qui veulent te faire chanter. Ils feignent ne pas comprendre la vérité. Nombreuses sont les cloches sur la route de Pâques. Heureuses celles qui se laissent devenir œufs, symbole de vie. Puisse la sagesse qui nous pénètre être aussi onctueuse et douce que le chocolat qui les recouvre. Rappelle-toi ces paroles de la Bible. On vous montera les uns contre les autres, le père et la mère, le fils et la fille. Jésus n'a-t-il pas été rejeté et incompris par ses propres amis, et cela encore aujourd'hui?
que l'on se pose. Il y a des tas de choses, des pleurs qu'on garde sur le cœur, et des regrets et des rancœurs, des souvenirs éblouissants et des visions de néant. Donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Oui, aime-moi plus fort. Empêchez-moi de me détruire. Derrière ton amour, qu'est-ce qu'il y a? Auprès de moi, quand tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes? Et lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais vraiment l'amour? Derrière ces grands rideaux noirs, tu m'interdis d'aller voir. Donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Oui, aime-moi plus fort. Empêchez-moi de me détruire. Souffle de ta voix, de tes joies, de tes plaintes, de tes cris, de tes plaintes.